peur de mourir noyé. J'ai galé, elle veut pas repartir. D'accord, mettez-vous au favor. C'est un sacré foutoir en ville. Alors, on va tous mourir? Oui, on va tous mourir. Mais pas tout de suite. Bon, il va falloir que j'en relâche encore. Le pire, c'était pour mes 16 ans. J'avais une otite. Et toi, Wayne, c'était quoi ton pire anniversaire? Tu plaisantes? Tu crois que j'ai pu avoir un anniversaire pire qu'aujourd'hui? Tu me prends pour un type qui a la poisse? Lui réponds pas, Phil. Hanks va ouvrir une autre vanne, l'eau va encore monter, alors il faut virer toutes les voitures qui restent. Bonjour, messieurs, comment ça va? Hey, Wayne, bon anniversaire. Mike, franchement, ce que vous faites là, je sais pas si je le ferai à votre place, vu ce qui vous est arrivé. Vous le feriez si vous vouliez être payé pour les 2 mois qu'il vous reste à faire. En tout cas, en ne renouvelant pas votre mandat, les gens ont commis une grosse erreur. Comment ça, les gens? C'est vous qui l'avez fait virer. Monsieur le maire, j'aimerais bien rester à vous écouter parler de mes mérites, mais j'ai du travail. Et si vous ne partez pas, je vais devoir vous coller en tôle, vous et vos regrets. D'accord, je m'en vais. Vous faites du bon boulot, les gars. Continuez comme ça. Sale con. On devrait aller foutre le feu chez ce fumier et dire que ce sont des pillards qui ont fait le coup. Ou bien alors, on met un cadavre de vache sur son canapé, il se pointe après que la vache ait macéré 2 jours dans la flotte. Surprise. Tu sais quelle est la meilleure façon de se venger du maire et de sa bande? C'est de faire exactement ce qu'on fait. Faire notre boulot. Vous pourriez pas accélérer un peu la manœuvre? Je fais au plus vite. Le plus vite que je peux. Hé, attendez! Qu'est-ce qui se passe? Vous n'avez pas signé! Vas-y. Savez-vous donc où c'est? Prêt, merde. Voyons, Charlie, c'est le déluge. Tu vas être un peu mouillé, fais-toi une raison. Allez. Centrale ici 31. Je vous écoute, 31. On quitte l'agence d'Huntingburg, on sera revenu dans 1 heure. Bien reçu, partez le plus vite possible. On est parti, terminé. Quoi? Ton oreille. Qu'est-ce qu'elle a, mon oreille? Il y a un de ces paquets de poils qui sort de là. Écrase. Sans blague, c'est la forêt vierge. Il faudrait une machette pour couper tout ça. Tiens, Non, tu m'offres un de tes donuts? Je sais pas quoi dire. J'en ai les larmes aux yeux. si ça peut te clouer le bec, je te donne tout le paquet. Non, si je commence à me gaver de donuts, je pourrais plus sortir du fourgon. Monsieur trouve sans doute qu'il mérite mieux que ça. Non, de quoi tu veux que je me plaigne? On a un superbe uniforme en polyester, un salaire mirobolant. J'en reviens pas, petit merdeux, que tu sois aussi ingrat. Excite pas, je plaisantais. Alors c'est ce que tu penses, hein? Tu penses que j'ai mené une vie de con? J'ai pas dit ça. Ouais, oui. Fonder un foyer, élever des enfants, tout ça c'est minable. Est-ce que j'ai dit ça? Tu sais quoi, Tom? J'en ai rien à foutre de ce que tu dis. Ainsi dit le Seigneur, voici que des eaux s'élèvent du septentrion comme un torrent qui déborde. Et tous les habitants de cette terre crient leur douleur. Et oui, Jérémie chapitre 47 verset 2. Tu vas pouvoir te payer une tonne de Bible, hein, ouais. Moi, la première chose que je veux faire, c'est payer un bon avocat à mon frère. J'y mettrai le prix qu'il faut. Mais qu'est-ce qu'il risque? 30 ans. Merde, il a buté un flic ou quoi? Non, un convoyeur de fonds, en service. Il a un avocat de merde qui a été commis d'office. Kenny. Alors je vais... Kenny, regarde 26 horizontal. Merde, Jim, ça me prend la tête, les mots croisés. Regarde, je te dis. Passe-les-moi, je vais C'est pas regarder. la peine, monsieur Miller. Kenny sait lire. 26 horizontal. Parle encore d'argent et je te tue.
Alors c'est bon? Oui, Jim, c'est bon. Mais quel abruti. Crétin. Petit con. Allez, fais-moi une bise, d'accord? Non, mais fais-moi une bise, quoi. Oh, arrête tes conneries. T'es qu'un vieux con susceptible. Tu le sais, ça? Excuse-moi. Bah, c'est vrai, quoi. Qu'est-ce qui t'a pris? J'étais la peinard et puis tout à coup, tu te fous en rogne après moi. Je sais pas. C'est ce temps pourri. J'ai hâte d'être chez moi. Écoute, je te remercie de ce que tu as fait pour moi. C'est un bon job. Ah non, ça non. C'est un boulot de merde. Risquer sa peau pour l'argent des autres. Merde, où est la route? Elle est là. Quelque part. Écoute, Tom, ça m'est égal que tu continues ce boulot ou pas. Oh non, c'est reparti. Mais quoi que tu décides de faire, je pense qu'il est temps que tu fasses de gros efforts. Arrête! Non, 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 tu vas m'écouter jusqu'au bout. Arrête de c'est fourgon, bon. on a quitté la route, on descend, on descend! Wow. Allez, marche arrière. Doucement, doucement, doucement. Nom de Dieu de merde! Un fourgon, c'est nul pour faire du surf. J'étais sûr que ça arriverait. Je vais voir s'il y a quelqu'un dans les parages. Un maître nageur, ça serait l'idéal. Centrale. Centrale ici, 31. 31, appelle centrale. On est en rade à la sortie de Tilbourg. Le moteur est noyé. Je vous donne notre coup. On est près d'un panneau marqué « Bienvenue à Huntingburg ». La ville a été évacuée, il faut rien attendre de ce côté-là. Le central ne peut envoyer personne. Ils sont au courant qu'on transporte un gros paquet de fric? Et ils ont alerté la garde nationale. Ils seront là dans 1 heure ou 2. 1 heure ou 2? Merde. Henri, vous êtes vu? Sortez de là. Henri, je resterai là jusqu'à ce que vous sortiez. Il ne sortira pas. Henri, ferme la porte! Ne sors pas! Reviens, Henri! Qu'est-ce que vous faites encore ici? Il y a un problème? Non, 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 finissez! On installe des pièges! C'est interdit, Dorine. Vous allez nous arrêter pour ça, shérif? D'ailleurs, est-ce que vous êtes seulement encore shérif, hein, shérif? Vous n'avez pas perdu votre boulot? Ce qui est sûr, c'est que je n'ai pas voté pour vous, et Henri non plus! Henri! Écoutez, c'est pas la peine d'installer des pièges. C'est ce qu'on nous a dit en 73. Quand on est revenu, tout ce qu'il n'avait pas volé, il l'avait réduit en miettes, juste pour s'amuser. Non, cette fois, ça n'arrivera pas. Il n'y a pas de danger, ça, non? Vous devez vous en aller. On part chez mes sœurs, tout de suite! Très bien. Dès qu'on aura fini d'installer les pièges. Heureusement qu'on n'est pas tous les deux des chiffres. Si je te laissais faire, tu resterais là planté comme tout le monde. Dieu vous pardonnera si vous devez la noyer dans la cave, Henri. Il faut se tirer d'ici. Qu'est-ce qu'on fait de l'argent? L'argent est en sécurité par nous. L'eau est montée de 30 cm en 20 minutes. La garde nationale n'est pas prête d'arriver. Fais le calcul.
C'est bon, ils vont nous filer un coup de main. Pourquoi ils font ça? Oh, pour mieux nous voir, j'imagine. Ou alors pour qu'on ne voit rien? Écoutez-moi bien. Il s'agit de mon capital retraite. Que personne ne foute la merde. C'est compris, Kenny? Kenny! Tu laisses ton joujou et tu m'écoutes attentivement. Oui. Le central de la compagnie et la garde nationale sont les seuls à savoir qu'on est là. N'importe qui peut écouter nos messages avec un scanner acheté dans une grande surface. Vous pouvez éteindre vos phares? Oui, on va vous apporter un câble. On est aveuglés! Éteignez vos phares! On arrive tout de suite! Éteignez vos phares! Il y a un truc bizarre. Arrête ça! Jim! Jim! Retourne dans le fourgon. Bon sang! Kenny, qu'est-ce qui te prend? Oh merde! Mais qu'est-ce que je t'avais dit? Donne-moi ça! Il allait tirer! Ne tirez plus! Ne tirez plus! Ne tirez plus! Arrêtez! Charlie! Putain de merde, Kenny! Putain de merde! Hey! Ça va? Y a pas de casse chez vous? Charlie. Tom. Oh merde. Merde! Merde! Oh! Hey! Écoutez-moi! Tout ce qu'on veut, c'est le fric! Alors, partez sans faire d'histoire! On ne vous tuera pas! D'accord? Qu'est-ce que vous en dites? Je vous donne 30 secondes! Fichez le camp! Dépêchons, les gars! Il ne reste que quelques secondes! Vous décidez quoi? Connard! Tu as vu? Ton père serait fier de toi, Kenny. Il avait sorti La son ferme. flingue! Monsieur Mellor, c'est l'heure de la séance de travaux pratiques. Dites, vous leur apprenez à fabriquer ce genre de truc à vos élèves? T'es allé dans un collège récemment, Ray? Ce sont mes élèves qui m'ont appris à fabriquer le genre de truc. Allez, ça va, dépêchons. Oh putain! C'est pas vrai! Pourquoi il a fait ça? Il tient à rester en vie. Quoi? Il se dit que tant qu'il saura où est l'argent et nous pas, on ne le tuera pas. Il y a une autre possibilité. C'est qu'il ait tout simplement décidé de garder l'argent pour lui. C'est une possibilité. En tout cas, c'est une véritable anguille, ce gars-là. Jim, qu'est-ce qu'on va faire alors? Bientôt, l'eau sera trop haute pour qu'il puisse se sauver. Mais elle sera juste comme il faut pour nous.
Monsieur Mellor. On prend aussi une voiture, non? Jim, si on prenait ce petit monstre, hein? Il a une super cabine. Non, c'est ça qu'il nous faut. Puisqu'il n'y a pas de caissière, est-ce qu'on peut prendre ce qu'on veut, Jim? Non, l'eau n'est pas très profonde. Il faut quelque chose à faible tirant d'eau. Monsieur Mellor, trouvez-nous de l'essence. Oh, Jim! Mais quoi qu'il arrive, ne le tuez pas! Ne le tuez pas! Pas avant qu'on sache où est le bruit! C'est marée basse, mon pote. Hey, tu l'as vu? Merde, il est là! Il est là! Je l'ai vu! Il est par là!
Merde, un panda a piqué mon blouson! Lâche-moi, merde! Je suis content que tu t'éclates. Mais comment on retrouvera le fric s'il est mort? Oh, ne t'en fais pas pour ça. Il est toujours vivant. Ray, trouve-moi quelque chose qui m'inspire. Avec les eaux furieuses, il anéantit tous ceux qui s'opposent à lui. Et il poursuit ses ennemis dans les ténèbres. C'est un des passages les plus obscurs Excusez-moi, je sais bien qu'étudier la Bible, c'est génial, mais est-ce que vous vous rendez compte dans quelle merde on est? On devrait être dans nos chambres, au motel, en train de compter le fric en ce moment, au lieu de... Personne ne se réjouit de la tournure des événements, Kenny. Mais on a le choix. Ou on fait avec, ou on fiche le camp. Il y a un tas de gros billets quelque part, alors moi j'ai choisi de faire avec. Tu veux partir? Très bien, commence à nager. Tu veux rester? C'est très bien aussi. Mais nom de Dieu, arrête de pleurnicher. Qu'est-ce que vous faisiez là? Je mettais les pompes en route. Je vois vraiment pas ce que vous lui trouvez à cette église. Le contraire m'aurait étonné, Wayne. Qu'est-ce que vous insinuez? Karen, est-ce que vous pensiez que l'ordre d'évacuer concernait tout le monde sauf vous? Non. Je mettais de l'essence dans les pompes et je partais seulement. Voilà, tout à coup, je tombe sur un pillard et... Vous savez, je suis peut-être un peu naïve, mais je m'attendais à... Je sais pas... Des remerciements. Je trouve ça super ce que tu as fait. Ouais, continue, Phil. Tu vas bien finir par te la faire. Je l'ai pas dit pour ça, ouais. Ah Mais ouais, arrêtez! mon cul, oui. Ça va, ça suffit. D'accord. Et s'il avait eu une arme, Karen, c'est souvent le cas de pillards. Je suis pas un pillard. Jim, il peut être n'importe où, si ça se trouve, il n'est même plus ici. Continue à chercher. Gaspillez pas vos munitions. Prenez ça. Kenny! Kenny! Si t'es pas mort, viens nous aider. Oh putain de merde de merde! Qu'est-ce que tu faisais dans l'église? Je vous l'ai dit, il volait. Je vous répète que je ne suis pas un pillard. C'est vous qui m'avez assommé? Avec quoi vous m'avez frappé? Avec un crucifix. Quoi? C'est tout ce que j'avais sous la main. Génial. On va venir des quatre coins de la planète pour voir le visage du Christ imprimé sur mon front. Alors qu'est-ce que vous faisiez dans l'église? Je cherchais un endroit où me cacher. De qui? Du croque-mitaine? Des types qui ont tué mon collègue. Je suis convoyeur de fonds. Ils ont dû intercepter notre appel au central parce qu'ils savaient exactement où on était. Tout d'un coup, le ciel nous est tombé sur la tête. Et vous transportiez combien? Un peu plus de 3 millions. La banque nous avait envoyé faire la tournée de toutes ces agences. Ils ont volé 3 millions de dollars? Non, je ne crois pas. Vous avez pris l'argent, n'est-ce pas? Je l'ai caché dans le cimetière. Il est dans la crypte d'un type qui s'appelle Portman. Et pourquoi tu as fait ça? J'aime pas avoir trop de liquide sur moi. Wayne, à quoi te sert ta tête à pas porter ton chapeau? S'il n'avait pas caché l'argent, il l'aurait tué, lui aussi.
Sors une carabine et 2 fusils. Vous avez des papiers? Non, ils sont restés dans le fourgon. Oh, c'est pas possible. Tu le crois, ce mec? Oh oui, Wayne, je le crois. Et même si ce n'était pas le cas, on est de toute façon dans l'obligation d'aller vérifier. Tu es d'accord? Je viens avec vous, je vous montrerai où il est. Non, vous restez sagement ici. Vous avez été bien inspiré. Ouais. On veut pas avoir un convoyeur de fond dans les pattes. Wayne, quelle est la pire chose qui te soit arrivée dans ce boulot, hein? C'est quand Madame Dugan t'a poursuivi avec une pelle à tarte? Ce type s'est fait tirer dessus. Phil, Wayne et moi, on va jeter un œil au cimetière. Tu conduis la sommeuse hors de la ville dans un endroit surélevé et tu reviens. D'accord. Il faut absolument que je remplisse ces pompes. Il y a plusieurs gens. Wayne? J'ai pas confiance. Shérif, ils ont tué mon collègue sans sommation. Et ils vont le regretter. Phil, tu prends le bateau de Karen. D'accord, shérif. Sois à la hauteur, Phil. Les hommes d'Antinbourg comptent sur toi. Je t'emmerde, Wayne. Puis, je ne sais pas si tu as remarqué les vitraux de l'église, mais tu te rends compte du boulot que ça représente? Tu te rends compte? Oui. Je t'en prie, j'en ai pour 5 minutes à remplir ces pompes. Écoute, Karen. Tu sais que je ferais n'importe quoi pour toi, mais le shérif m'a demandé de te conduire hors de la ville. Désolé, c'est pour ton bien. Bon, Qu'est-ce que tu fais? puisque tu refuses de me ramener, je vais y aller à la nage, tant pis. Non, 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 non. Karen, Karen, Oh, assieds-toi. mais attends une minute, c'est mon bateau! Ah! C'est toi qui nage! Karen! Non, de Dieu, bordel de merde! Saloperie! Shérif, répondez! Shérif, il y a une grosse vague qui va vous mouiller les pieds! Vous m'entendez, Shérif? Hé, regarde!
J'espère qu'elle n'est pas garée trop loin. Wayne, tu l'as enfermé. Ça baigne. Merci. Je vous en prie. Qu'est-ce qui s'est passé? Je n'en sais rien. Une autre digue a dû céder. Ah. Génial. Il faut pas rester là. Attention, les voilà! Kenny! Par ici! Eh bien, moi, je peux. Écoutez-moi! Écoutez! S'ils savent où est l'argent, ils nous tueront. Baissez-vous! Bon, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Le mieux, c'est de rouler jusqu'à ce qu'on ait plus d'essence, non? J'ai passé 8 mois à restaurer l'église et je l'ai laissé pour vous sauver la peau, alors épargnez-moi vos blagues, d'accord? D'accord. Bon,
Quand on sera suffisamment éloigné, on cherchera un endroit où vous cacher. Moi, je vais retourner au fourgon et attendre la garde nationale. Devrait plus tarder maintenant. Ouh. Ça va? Ouais, super. J'adore les cures de Thalasso. Enfin, ici, au moins, on prend pas la pluie. Heureusement, je déteste la pluie. Il est mort? Est-ce qu'il est mort? Non! Quelqu'un a dû le libérer? Qui? J'en sais rien. Peut-être Karen? Karen? Comment elle aurait pu le libérer? Tu l'as emmené hors de la ville. Bah, c'est-à-dire que il y a eu... Je t'écoute, vas-y. Tout s'est passé très vite, d'accord? Vous aviez déjà été braqué avant? Non. Je ne fais ce boulot que depuis 2 mois. Oh. Oui, avant, je vendais des... je vendais des engins pour le bâtiment. Je marchais bien, et puis un jour... je ne sais pas. J'en ai eu marre des grues et des pelleteuses. Comment avez-vous atterri là? Mon oncle Charlie m'a fait entrer dans cette boîte. Et il vous a rendu un fier service. Il va être mal quand il va apprendre ça, non? Il était avec moi dans le fourgon. Ah. Désolé. Hey. Elle fait du karaté, un truc comme ça, Phil? Ou du kung-fu? Non, parce que je me demande comment elle a pu terrasser un mec dans ton genre. Oh, ça va, lâche-moi un peu, ouais. Ça suffit, vous deux. Il faut trouver Karen. Il est peut-être avec elle. Je me demande à qui elle est, cette voiture. Je ne sais pas, mais il ou elle aime Pat Benatar, David Bowie et la fièvre du samedi soir. Non. Oh mon Dieu, c'est ma voiture quand j'étais au collège. Vous venez? On va nager un peu. Sortez vos pieds de l'eau. Oh merde, c'est du métal. Ne restons pas là. Arrêtez de vous... Sortez de l'eau! Le transport va exploser! Vite, vite! Sortez-le! Dépêchez-vous! Non! Voilà! Non, non! Non! Venez là! Lâchez, c'est du métal! Attrapez ma main! Allez, vite! Ma main! Jim, là-bas. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a?
doucement. Attention, attention. Vous bougez ne serait-ce que le petit doigt et votre tête repart sans vous par cette fenêtre. Jim! Oh la vache, Kenny! Doucement, bon sang! Kenny! Aidez-moi! Kenny! Allez, Kenny! Oh, nom de Dieu! Maintenant, les mains en l'air, très doucement, comme si vous étiez de bonnes grosses limaces. Très bien. Henri, t'as tué personne, j'espère. J'ai la situation bien en main, Henri. Endors-toi. Écoutez, madame. Mince, Dorine! T'as capturé tout un gang! Qu'est-ce que ça pue dans cette église? Alors? Ils sont pas là. Où est-ce qu'ils ont bien pu aller? Ils n'ont pas de bateau. J'en sais rien. Et franchement, j'en ai rien à foutre. J'ai mal. Ça va aller. Ça va aller. Monsieur Mellor qui s'y connaît dit que ça va aller. C'est pas trop grave. Hein, c'est vrai, monsieur Mellor? Kenny va très vite aller beaucoup mieux. Oui, tu vas très vite t'en remettre. Je sais que tu voulais pas que je vienne, Jim. Oh, mais qu'est-ce que tu racontes? On n'aurait rien pu faire sans toi. J'ai moins mal. J'ai de moins en moins mal. La douleur disparaît. Ça va mieux. Tu vois? Qu'est-ce que je t'avais dit? Quand t'as dit que j'allais très vite aller beaucoup mieux, je croyais que tu mentais. Jamais je ne ferai ça. Jamais, Kenny. Tu sais, il faut que tu me fasses confiance. Crois-moi. Oh, ça alors, c'est vraiment le bouquet. Maintenant, les salopards vont chercher à nous tuer, nous aussi. Pourquoi a-t-il fallu que vous choisissiez cette maison? Parce qu'on pensait qu'elle était vide. Vous savez quoi? Toutes les maisons voisines sont vides, alors on va redescendre au rez-de-chaussée et vous allez vous faire voir ailleurs. On ne va pas les envoyer se jeter dans la gueule de loup! Oh, bien sûr que non. Voyons, bon alors, quel est votre plan, Général MacArthur? Oh, je trouve que c'est... Il faut que je m'en aille de toute façon. La garde nationale est peut-être arrivée à l'heure qu'il est. Il faut que je retourne là-bas. Il va prendre notre barque! Henri! Mais il va pas faire tout ça à la nage! Il n'est pas question qu'il prenne notre barque. Oh, très bien. Pendant que tu y es, donne-leur donc le poste de télé Karen. ou le service en porcelaine ou même notre Je m'appelle argenterie. Tom. Soyez prudent. Tu vas m'écouter, oui. Oh, Que je n'ai ça, pas à alors, nouveau à c'est vous sauver la vie. Henri, tu es sourd ou quoi? Tu vas me faire le plaisir de remonter immédiatement, Henri! Et voilà! Tu donnes notre seule et unique barque pendant une inondation. Tu es un génie, Henri. Tu mérites un prix Nobel. Vous voulez venir avec moi? Mon sang, Henri, qu'est-ce que tu attends? Un baiser d'adieu. Allez, rentre. Tu te rends compte de ce que la bonne pluie chance, fait mon à garçon. des bidons? Ferme-nous tout de suite cette fenêtre, tu entends? D'accord! Pourquoi on lui tombe pas dessus maintenant? Non. Il est malin comme un singe. S'il nous entend venir, il va nous électrocuter ou nous noyer. Ou l'un de vous sera assez con pour le tuer. De toute façon, je sais où il va. Par contre, ce que j'aimerais savoir, c'est d'où il vient.
Je sais que ton job, c'est de protéger cet argent. Mais avant que tu tentes un coup tordu, regarde un peu qui est derrière moi. Oh, T'es peut-être idiot au point de sacrifier ta vie pour protéger l'argent. Mais est-ce que tu es prêt à sacrifier la leur? d'accord, je vais vous montrer où est l'argent. Laissez-les partir. Non. On est bien là, tous ensemble. C'est un marché. Vous voulez avoir l'argent, faites ce que je dis. Relâchez-les. Dire qu'on pourrait être en sécurité chez nous. Au lieu de ça, on est dans un bateau avec une bande de salopards. Relâche-les. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Par ici, s'il vous plaît. Sors de l'eau. Faites attention. Les carrettes. Et dans le grenier, ils ne l'ont pas vu. Plus vite, Henri, les crapules pourraient changer d'avis. Allez, allez. Tu rames comme une fillette lunaire. Et qu'est-ce que tu fais? Je fais demi-tour, je retourne là-bas. Nous verrons bien s'il te tue ou s'il me tue. Dans les deux cas, j'aurai la paix. Henri! Tu veux que je nous sorte de là? Oui, bien sûr. Bon, alors ferme ton clapet. Shérif, elle est là. Qu'est-ce que c'est que ce merdier? C'est arrivé lors d'inondations en Géorgie. La terre est détrempée, les cercueils sont hermétiques. Ceux qui n'ont pas séjourné longtemps remontent comme des bulles à la surface. Si c'est ce que vous enseignez à vos élèves, je comprends qu'on vous ait viré. Alors, où est-il? C'est difficile à dire maintenant, avec toute cette flotte. D'accord, d'accord. Il est de ce côté-là. Elle ne viendra pas, fiston. La garde nationale, elle ne viendra pas. Je ne sais pas de quoi vous parlez. Tu fais tout pour gagner du temps parce que tu attends l'arrivée de la garde nationale, mais elle ne viendra pas. Vous avez intercepté l'appel de Charlie? Vous l'avez décommandé? Non, je n'ai pas eu à le faire. Elle ne serait jamais venue. On n'a pas intercepté l'appel de Charlie. C'est lui qui nous a appelés. Quoi? Écoutez, shérif, j'aimerais bien vous filer un coup de main, mais ici, ça s'arrange pas. L'eau passe à nouveau par-dessus, alors adieu le barrage, adieu la ville. Ouais, en fait, j'aurais bien besoin d'un coup de main, moi aussi. Hank! Tu te rappelles quand Finch a menacé de fiche le feu à la grange de McCrane où il était retranché? Et comment? C'est moi qui ai convaincu ce pauvre abruti de sortir. Exactement. Et avant que tu entres dans la grange, je t'ai fait shérif adjoint, pauvre abruti. Et quand je te dis de nous rejoindre, c'est pas une demande, c'est un ordre. Alors tu rappliques tout de suite. Je te retiendrai pas longtemps. À vos ordres. Prends ton fusil. On devait vous tomber dessus juste avant l'autoroute. Mais vous êtes restés en rade, on a dû changer nos plans. N'importe quoi, n'importe quoi. N'importe quoi. J'ai connu Charlie quand on travaillait tous les deux pour la compagnie Johnstown. Ses parents l'ont appelé Charlie parce qu'ils aimaient Charlie Chaplin. Ils lui ont même donné son deuxième prénom, Spencer. Sa femme Mary est morte d'une crise cardiaque. Ils avaient un fils et une fille. Ils sont mariés et ont des enfants. Oh, doucement. Reste tranquille, connard, bouge pas. Tu es Charlie, empêchez sa part. C'était un accident. Kenny a tué Charlie parce qu'il ne savait pas qu'il était dans le bout.
Je ne lui avais pas dit. Kenny était du genre bavard. Il n'aurait même pas dû être là. Et son père me l'avait confié. Mais vraiment pas été à la hauteur. Excuse-moi, Jim. Je veux pas t'emmerder, mais est-ce qu'on pourrait pas trouver ce fric et foutre le camp d'ici? Oui. Maintenant, écoute-moi bien. Tu vas me dire où tu as planqué le fric. Et pour te couper l'envie de me raconter des salades, je vais te dire une chose. J'ai eu une soirée extrêmement pénible. Et même si je sais qu'en te tuant, je risque de ne jamais trouver le fric, j'en suis arrivé à un point où je n'en ai plus rien à foutre. D'accord, je vais vous dire où il est, mais... je ne sais pas si vous serez plus avancé. Va le chercher. Le soir, on descendait à la rivière, et dans la rivière, on plongeait. Bruce Springsteen, mec, la rivière. Je suis à court de phrases bibliques. Quelqu'un était plus rapide que vous. Quoi? Fils de pute! Je sais que rien ne vous ferait plus plaisir que de me descendre. Mais pour m'atteindre, il va falloir que vos balles transpercent Tom d'abord. D'accord. C'est sûr que tu comptais pour venir à ton secours. Attention à la tête! J'aurais pris mes torpilles si j'avais su que c'était une bataille navale. Ah, te voilà enfin. Tu sais, Hank, l'argent du fourgon blindé dont je t'ai parlé. Eh bien, on va le garder pour nous. 3 millions de dollars. 4 parts. 750 000 chacun. Tu marches avec nous? Hank! Est-ce que tu marches avec nous? 750 000 dollars chacun? Et comment que je marche avec vous? Je vois pas pourquoi on aurait besoin de lui. Alors c'est que t'es jamais allé à la chasse avec Hank. Très bien. Il y en a 2 derrière cette crypte. Tu t'en occupes.
Mais je suis peut-être pas d'accord, moi. Oh, arrête, Phil! Quoi, vous allez tuer des gens? Des pillards, Phil! D'accord? Des types qui sont venus braquer un fourgon blindé chez nous, des pillards! D'accord, mais Tom, mais Karen, ce sont pas des pillards! Non? Ce sont des témoins. Merde! Regarde! L'un de ces sacs est pour toi, Phil. Mais vous êtes le shérif! Prends ça! Ça fait 20 ans que vous faites respecter la... Ça fait 20 ans que je mange de la merde. Matin, midi et soir. Alors j'ai décidé de changer de menu. À partir d'aujourd'hui, je suis au régime sans merde. T'as compris, c'est assez clair, Phil? Tu veux que je te fasse un dessin? Je vous laisserai pas faire ça. Oh, merde. D'accord, mon vieux. Voilà ce qu'on va faire. Je vais rester là et écouter ta réponse. Ou je vais t'entendre me dire que tu marches avec nous, ou je vais entendre une détonation et ce sera fini pour moi. Tu te retrouves avec 750 000 $, ou tu me tues. Tu choisis. Eh bien, voilà. Ah! Agrippe-toi! Merci! On va pas si vite! Prends le volant! Wow! La vache! Allez, allez!
piment salé comme ça, hein? Ouais. Commence à me faire chier, ce con! Ça fait mal? Oui. Tant mieux. Hein? Trouve-moi des bouteilles vides, on va les enfumer. D'accord. Mais attendez, et le barrage alors? Il tiendra le coup. Vous avez dit que s'il cédait, la ville serait rayée de la carte. On s'en fout de la ville. J'ai dû me choper une hépatite avec cette flotte pourrie. Une hépatite? Non. Tu as dû te choper bien pire. Où vas-tu? Il y a une pièce à côté. Je vais voir s'il y a un truc pour mettre là-dessus. Tu es déjà venu ici? Oh oui. J'ai vu Jésus. Est-ce que Charlie avait un cancer ou un truc comme ça? Tu te demandes pourquoi il a fait ça? Non, il n'avait pas de cancer. T'as jamais eu envie de piquer l'argent? Non. Non? Je suis ravi de vous décevoir. Ouais. Qu'est-ce que vous allez faire avec? Faire durer le plus possible. Belize. Quoi? Belize, c'est un petit état d'Amérique centrale sur la côte atlantique. Je sais où est Belize. Où veux-tu en venir? Eh bien, ils parlent notre langue. $1 vous dure longtemps, des plages magnifiques, des gens accueillants. Un système bancaire très cool. Un système bancaire très, très cool. Non. Ça ne t'est jamais venu à l'idée de piquer l'argent? On ne peut pas être dans ce fourgon et ne pas y penser. Tout a commencé comme ça avec Charlie. Qu'est-ce que tu fais? On a trop de cadavres criblés de balles. Je vais la ramener chez elle et faire en sorte qu'on croit qu'elle s'est noyée. Fais pas ça! Fais pas ça, Wayne! Lui sauver la vie. Ça t'aurait peut-être permis de le sauter, Phil. Reviens ici, ordure! Ramène-la! Débarrasse-toi d'elle ici, nom de Dieu, Wayne! Ça suffit! Je vais te tuer, Wayne! Merde, où il va avec elle? Continue à aller comme ça. C'est sûrement pas en allant te faire tuer que tu vas l'aider. Ils sont partis, tu sais pas où. Oui, mais le shérif le sait, je vais lui demander. Tu seras mort avant d'arriver au sac de sable. Ils vont nous rendre visite. Tu lui demanderas quand il sera là. Ouais, mais s'ils viennent pas... Oh, certainement pas, ils nous aiment trop. Désolé, Karen.
Wayne? Wayne, qu'est-ce que vous faites? Cher Penthouse, je croyais que le courrier des lecteurs était bidon. Jusqu'à ce qu'il m'arrive un truc dingue. Ils ne sortent pas, Hank. Le feu s'éteint tout de suite, Merde, à il cause faut de la trouver pluie. le moyen de les déloger. Elle s'appelait Karen. Et depuis qu'elle était rentrée du collège, elle nous faisait comprendre qu'elle était trop bien pour les mecs du coin. Mais quand elle s'est retrouvée attachée, j'ai dit... Ça alors, qu'est-ce qui vous arrive, mademoiselle? Alors elle a dit... Et alors elle a dit... Lâchez-moi, pauvre tordu! Vous croyez vraiment que je vais participer à votre petit jeu pervers? Pourquoi pas? Oh. Comme ça, c'est un peu triste. Tu veux bien m'excuser? Tu m'attends gentiment. J'ai ce qu'il nous faut. C'est plus romantique. Il faisait froid et il pleuvait dehors. Et je n'avais qu'une idée en tête, trouver un endroit chaud et sec. Ça y est, t'as envie maintenant? Oh mon Dieu! Non! Oh non! 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 Allez! Viens!
Non. Mauviette. Hey! Où est Karen? Tu vas me dire où elle est? Wayne. Wayne l'a ramenée chez elle. Et où c'est chez elle? Qu'est-ce que c'est? Hank? Le barrage, il est submergé. Il va tenir combien de temps? Pas longtemps, il date de Mathusalem. Dans ce cas, vous feriez mieux de lâcher vos fusils. Maintenant? Voilà ce que je propose. Vous nous laissez partir, Hank et moi, avec quelques-uns de ces sacs. Disons 2. Je suis pas gourmand. Et je vous dis où trouver Karen. Sortez de ce bateau. Attends. Attends? Oui. C'est le seul moyen de la retrouver. Non. Non mais arrête de ça, que c'est pas la mort. Non. Comment ça, non? J'ai dit non. Je te l'ai dit, je suis là pour le fric et c'est tout. Boyd Street. Elle habite sur Boyd Street. À 3 rues d'ici. Une maison à 2 étages avec une façade bleue. Prends le bateau. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez nous laisser là. Je devrais vous tuer. Dieu sait que je le devrais. Il m'a attaché. Avec des menottes. Oh merde. Il y a une scie dans la cuisine. Où? Dans le placard, sous l'évier. C'est bon signe ou mauvais signe? C'est très mauvais signe. Vous auriez dû me tuer.
barrage a cédé, sauvez-vous! Il faut aller plus vite! Oui! Tu as raison! Faut trouver autre chose! Oh non! Je sais! Le revolver! Le revolver? Celui de Wayne! Où il est? Peut-être dans l'entrée! Je t'en prie, Henri. Ne me laisse pas. Ne me laisse pas. Reste avec moi. Tu es tout ce que j'ai. Oh, Dieu merci. La prochaine fois que je dirai il faut quitter la ville, nous quitterons la ville. Tout ce que tu voudras, trésor. Oh. 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 C'est l'heure des adieux!
Ça va? Je suis un peu fatigué. Mais je crois que je survivrai. Merci d'être venu à notre secours. Tu comprends pas vite, toi. Je suis venu pour l'argent. Hé. Ça va? Ici la police d'État. Cessez le feu et posez vos armes. Tu ferais bien de te tirer. Et l'argent, Tom? Tu vas le rendre? Il faut que je le rende. Vous savez si mon église a tenu le coup? Votre église? La dernière fois que je l'ai vue, il y avait juste un petit dégât des eaux à l'intérieur, mais... Mais quoi? J'ai une bonne nouvelle, par contre. L'eau du barrage a sûrement éteint l'incendie. Comment ça, l'incendie? Attendez, j'ai rien à voir là-dedans. C'est le shérif qui l'a allumé. Ici la police de l'État. Mettez les mains derrière la tête et ne bougez plus. C'était un gros incendie? Un gros incendie? Non, non, c'était pas très méchant. Il y a que le toit qui a souffert. D'ailleurs, c'est parce qu'il n'y avait pas de danger qu'ils sont entrés avec leur bateau en traversant les vitraux. Rain, rain on my face. Hasn't stopped raining for days. My world is a flood. But slowly I become one with the mud. But if I